Combien de personnes attendaient cette vidéo en fait? On est jour 98 et comme je vous avais promis, je vais vous partager mon Trading Central, donc le meilleur journal de trading franchement de Notion je pense. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de meilleur en fait, il y a tout les gars, il y a tout. Déjà là vous avez des actifs, vous pouvez changer. Donc ça c'est des widgets que j'ai eu avec TradingView. Après j'en ai mis d'autres, par exemple là il y a le gold parce que maintenant je me concentre sur le gold. Et du coup je vais vous présenter ce journal et vous pourrez l'avoir. Donc il y a un lien dans la description, vous tomberez sur cette page là. Du coup vous aurez juste à le dupliquer, mais bref. C'est vraiment mon bébé, j'ai vraiment pris énormément de temps à le faire. Donc bref, voilà, ça vous pouvez enlever si vous voulez. Évolution du capital, moi ça j'ai pas mis, mais ça vous pourrez mettre aussi, c'est avec Notion to Chart. Du coup voilà comment ça se présente, l'accueil. Là vous avez un petit journal de trading, donc ça c'est le journal de trading du démo. Vous voyez que là j'ai un trade en démo ici, et quand on va dans le journal de trading et qu'on va dans démo, vous pouvez voir que là il est arrivé ici le trade. Et par exemple si j'en ouvre un autre, on va aller voir du coup dans Trading Central. Et là, vous voyez que maintenant j'en ai deux. Donc après, vous pouvez cliquer ici pour direct retrouver. Mais moi, je vais le supprimer, voilà. Après, là, vous avez des petites citations, voilà, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, là, vous avez un chronomètre, vous pouvez le paramétrer dans les paramètres. Du coup, on va aller voir dans séance de trading. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Donc, à quoi ça sert? Et en fait, chaque jour, donc chaque matin, vous allez appuyer sur le plus et vous allez cliquer sur avant la séance. Donc, ça, c'est au début, ça, c'est avant que vous commenciez votre séance de trading. Vous avez un petit travail fondamental, voilà, vous allez sur Forex Factory, vous listez toutes les annonces rouges de la semaine, donc les annonces les plus importantes. Et puis là, vous pouvez après regarder ça et lister les événements les plus marquants. Voilà. Après, vous avez un travail technique à faire, donc ça, vous cliquez sur Vision du marché et ça vous amène directement là. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, la vision, elle s'est changée. Vous avez juste à cliquer là, boum. Voilà, donc là, vous avez la vision en jour et dans la semaine. Donc ça, c'est les prédictions. Donc en fait, c'est votre vision du marché. Donc ça, c'est le travail technique. Donc vous allez mettre... Ouais, je pense que le prix va plutôt monter ou descendre. Donc en fait, au début de la semaine, vous allez créer une vision hebdomadaire comme ça. Toutes les visions hebdomadaires se mettent là. Ça vous calcule combien vous avez fait de visions hebdomadaires avec le win rate. Et ça, c'est vision journalière. Chaque matin, vous allez vous lever, vous faites travail fondamental, travail technique et vous mettez vos prédictions. Je trouve que c'est pas mal, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Là, ici, vous allez voir toutes vos visions journalières et quand vous allez mettre des screens, vous pouvez voir un petit peu vos graphiques comme ça. Et quand vous cliquez dessus, en fait, ça se présente comme ça. Donc, vous allez avoir un avant. Donc là, vous voyez qu'on est en vision journalière, donc ça, vous allez faire au début de votre journée, avant que votre session de trading commence. Vous allez mettre avant en time frame H1 ou daily, vous mettez ce que vous voulez, ça dépend si vous êtes un swing trader, si vous faites de l'investissement, enfin bref, ça dépend. Après là c'est un exemple, comme vous voyez c'est les mêmes graphiques. Et après à la fin de vos journées, vous revenez là et vous prenez des screens aussi de votre graphique. Donc en H1 et M5, après vous pouvez comparer, vous mettez ce que je pense qu'il va se passer le matin et après ce qui s'est passé en fait. Là si vous avez eu juste, vous mettez juste, si vous avez mis faux, vous mettez faux. Vous pouvez mettre aussi les émotions que vous avez ressenties dans la journée, donc là vous mettez ce que vous voulez, donc colère, peur, tristesse, je sais pas, bref, voilà. Là vous avez toutes vos visions hebdomadaires aussi, avec résultat, la date et la direction. Bien sûr, la date ça se trie de façon croissante, vous voyez que là j'ai mis ordre croissant. Voilà, donc j'ai pris énormément de temps comme vous voyez et franchement j'en suis vraiment très fier de ce que j'ai fait. Il est vraiment parfait, genre je vois pas ce que je peux faire plus. Après bien sûr il est adapté à moi, je sais pas s'il sera adapté à vous, mais bref, il est adapté à moi. Si vous voulez changer des trucs, vous changez. Mais bref, tout est automatisé, donc si vous comprenez pas trop Notion, je sais pas s'il va être trop fait pour vous. Je pense que le meilleur Notion, c'est celui qu'on fabrique soi-même. Mais bon, je vous transmets quand même le mien, si ça peut vous aider. Franchement, je suis content. Et dans tous les cas, je voulais pas vous faire payer, mais j'hésitais aussi à mettre mon PayPal. S'il y a des gens, par exemple, qui voulaient récompenser mon travail, ou voilà. Par exemple, ceux qui veulent pas me payeraient pas, et ceux qui veulent me payeraient. Je sais pas si je vais mettre ça, je pense pas en réalité, parce que je m'en fiche un peu. C'est juste pour vous faire plaisir. J'ai pas besoin d'argent en fait. Enfin, j'ai besoin d'argent, mais je sais que l'argent arrivera dans tous les cas. Et c'est pas en grattant de l'argent de partout où je peux en gratter que je vais réussir ma vie. Genre, c'est pas en mettant des liens d'affiliation, parce que j'aurais pu mettre des liens d'affiliation de propre firme, de tout ça, mais bref. Je m'en fous. Du coup, après, vous avez le bulletin de notes quotidien. Donc ça, c'est pareil, ça va être tous les jours. Donc en fait, par exemple, on est aujourd'hui, tac, vous ouvrez, ça s'ouvre comme ça. Là, vous mettez ce que vous voulez. Donc ça, c'est moi qui ai mis. Donc si t'as rempli l'avant-session, hop, tu check. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça calcule les points directement là. Vous voyez que là, si je décoche, ça met 0. Si je coche, ça met 5. Voilà, vous cochez ce que vous avez fait. Ce que vous n'avez pas fait, vous cochez pas. Et à la fin, là, vous allez avoir la somme. Regardez, par exemple, je fais ça. Vous voyez, vous avez la somme. Donc là, c'est 7 parce que je ne peux pas tout cocher. Mais si tu coches tout, tu as le maximum, c'est 40. Et si par exemple, vous faites 39, vous prenez pas le A+, vous prenez le A. C'est ce qui est marqué ici. Je vous laisserai lire. Et après, vous mettez votre note.
Donc là, on va dire que j'ai fait A. Voilà, donc c'est pas mal. Là, ça se met automatiquement la date. Le PNL de votre journée. Si vous n'avez pas tradé, bah, vous mettez 0. Si vous avez perdu, bah, vous mettez, vous mettez ce que vous avez perdu. Voilà. Profit and loss, quoi. Heure de sommeil. Si t'as dormi 8 heures, tac, bah là t'es au complet, donc c'est bien. Si t'as dormi 5 heures, ah bah là c'est pas ouf. Enfin bref, voilà, tu mets tes heures de sommeil. On va dire que là j'ai dormi 8 heures. On va dire que là j'ai fait 50. Et émotion, tu mets tes émotions que tu as ressenties durant la journée, donc on va dire peur, frustration, soulagement. Et ensuite, voilà, là tu vois directement, tu vois une petite vue, je trouve que c'est pas mal, avec la note et le PNL de la journée. Et après, tu as la forme tableau aussi. Donc voilà pour le check journalier. Ensuite, pour entrer les trades, tu vas aller dans journal de trading. Et là, du coup, tu vas retrouver ton compte démo, ton compte personnel et ton compte funded. Donc là, tu auras une vue de ton funded personnel et démo. Donc là, ça c'est automatique, t'as rien à toucher. Là, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver du coup les annonces économiques qu'il y a aujourd'hui. Donc par exemple, on voit à 14h, là on a les CPI, voilà, avec les prévisions précédentes. Donc voilà, c'est pour ceux qui font un peu de fonda, si tu veux voir du coup les grosses annonces. Donc là j'ai mis les 3 étoiles, mais tu peux mettre toutes les annonces sinon, mais moi je préfère mettre les 3 étoiles. Donc bah aujourd'hui on a que le CPI. Bref, du coup voilà, si par exemple t'es en compte démo, t'es pas encore en réel, t'es débutant comme moi, tu vas dans ton compte démo. Et après, tu pourras aller voir tes statistiques, donc j'ai mis un petit bouton. Mais bref, on va dire, admettons que tu as pris un trade, donc là, bah, j'ai mis le trade. Là, après, tu peux changer, tu peux mettre, je sais pas, tu as pris un trade sur le gold, tu mets XOSD. Après, le mois, ça c'est important, donc on est en mois d'avril. Ça, c'est pour le relier en fait aux statistiques, tu verras juste après, tu comprendras. Ensuite, tu mets ta paire, bref, tu notes tout. On va dire que là, PNL, t'as fait moins 10. Voilà. Et on voit que là, ça a changé. Normalement, on était à 50 avant, et là, maintenant, on est à 40. Et regardez, si je supprime lui, et ben vous voyez que là, hop, on est à 50 $. Mais je le remets, hop, on est à 40. Bref, ça marche, les gars. C'est juste pour vous dire, ça marche. Et c'est trop bien. Et là, tu as une vue du coup de tous tes trades en format tableau. Voilà, tu peux rentrer tout ce que tu veux. Avec les émotions que tu as ressenties et le biais psychologique, par exemple FOMO. Si tu as eu de la surconfiance, si tu as eu un biais de confirmation, biais de disponibilité, d'aversion aux pertes, biais d'ancrage. Bref, voilà. Compte, ça, faut pas toucher, les gars. Parce que là, en fait, c'est ce qui va faire que les données qu'il y a dans ce tableau vont se mettre dans ce tableau. Et c'est pour ça, ce tableau est connecté à ce tableau. Bref, tout est interconnecté. Si tu vois tes statistiques, t'appuies là. Ça t'amène directement aux statistiques. Donc voilà, c'est statistiques, en fait, ici. Et 2024 démo, en fait, regarde. En fait, les statistiques, je vais te montrer où elles sont ici. Dans suivi des performances, statistiques du compte démo 2024. Les statistiques de 2024, tac. Donc là, hop, t'as encore une vue. Et du coup, comme tu vois, là, t'as tous les mois. Et tu vois qu'en mars, j'ai fait un trade. Et là, tu vois que quand je mets mars, et ben en fait, on a un trade. Et c'est pour ça que moi, c'est très important. Parce que là, si je mets pas mars, mais je mets septembre, et que j'enlève mars, en fait, là, vous voyez qu'en mars, j'ai plus de trade. Et le trade se met en septembre. Donc c'est important, en fait, si vous faites un trade en mars, et bah vous le mettez en mars. Parce qu'en fait, cette donnée-là va se mettre du coup dans ce tableau-là. Donc bah c'est connecté encore une fois. Du coup, qu'est-ce que vous allez devoir changer? Bah moi je vous conseille de mettre comme ça. Vous aurez juste à changer votre solde initial. Donc là vous écrivez à combien vous étiez, voilà. Et du coup après ça calcule automatiquement le solde final. Ça calcule automatiquement. Ça aussi. Et le PNL net, ça aussi, ça calcule automatiquement. Donc vous n'avez rien à toucher. Par exemple là vous voyez que solde final j'étais à 1060. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais mettre 1060, parce que voilà, solde initial du début de mars est à 1060. J'ai fait un PNL du coup durant ce mois de 50 $. J'ai fait un trade, une win, du coup win rate de 100%. Et solde final, vous voyez que ça le change. Et du coup, pour le prochain mois, tu vas mettre 1100. Voilà, et du coup après, là j'ai fait moins 10, tu construis à 1090, voilà. Du coup ce que tu as changé c'est juste ça, là j'ai fait un trade, du coup j'ai fait un profit, vous voyez. Et là du coup j'ai fait une loss. Et du coup quand tu vas dans la galerie, là tu vois du coup, en mars, du coup j'ai fait des profits, en avril j'ai fait une perte. Tu vois ta perte, tes nombres de trades, ton win rate, à combien t'as fini le mois. Bref, voilà. Et du coup, ça c'est pareil pour le compte Funded, pour le compte personnel, pour tous les comptes, et même pour le compte backtest que je vous montrerai juste après. Donc voilà, journal de trading, c'est pareil pour personnel et Funded, comme je vous ai dit. Ensuite, on a la vision du marché, c'est ce que je vous ai montré dans séance de trading. C'est quand vous avez avant la séance, et en fait, ça vous mène en fait à la vision du marché. Vous faites votre vision du marché. Donc voilà. Et ensuite, vous avez des stratégies qui sont mises. Donc là, vous mettez les stratégies que vous voulez. Donc ça, j'ai laissé ce qu'il y avait avant, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai réussi à récupérer sur YouTube gratuitement. Mais ensuite, on va revenir dans séance de trading. On va dire que du coup, là, qu'on est en plein dans notre session de trading, et bah tu vas faire quoi? Tu vas appuyer sur le plus, tu vas mettre pendant la séance. Et comme tu viens de voir aussi, on a après la séance. Mais du coup,
tu vas remplir tes réflexions que tu as eues pendant la séance, tu mets l'heure. Par exemple, on va dire qu'à 10 heures, tu as ressenti de la frustration. Et du coup, tu notes, tu décris du coup ce qui s'est passé. Et après, tu décris la solution pour régler ce problème. Bref, voilà, tu notes toutes les émotions que tu as ressenties pendant ta session de trading. Je trouve que c'est important. Là, tu as accès à une analyse que tu peux faire pendant ta session. Donc là, j'ai mis toutes les heures, comme tu peux voir. Donc voilà, tu as juste à faire ça pendant la session. Et après, tu as après la séance. Donc ça, c'est quand tu as fini ta séance de trading. Je sais pas quand tu finis, toi, ta séance de trading. Mais bref, tu as ça. T'as quoi? T'as la vision du marché. Bah ça, c'est pour mettre le après, justement, vu que c'est la fin de journée, comme je vous ai dit. Avant, tu mets, ouais, je pense qu'il va se passer ça. Après, il s'est passé ça. Et tu peux comparer le avant-après pour voir si t'avais raison ou pas. Mais le plus important, c'est la psychologie. Là, tu renotes, du coup, toutes tes émotions que t'as eues, l'explication de pourquoi ça t'est arrivé. Et après, ta réflexion et comment tu peux l'améliorer. Et après, tu peux mettre là, qu'est-ce que tu feras différemment demain et qu'est-ce que tu feras exactement de la même manière demain. Voilà, pour évoluer en fait. Le but, c'est de s'améliorer, le but, c'est d'évoluer. Voilà pour séance de trading. On va retourner à l'accueil. Ensuite, on a le trading camp, donc la stratégie de checklist. Donc ça encore, j'ai pas changé, voilà, mais là, tu mets ta checklist de ta stratégie, voilà. Ensuite, on a le plan de trading. Donc ça, c'est pareil, j'ai rien changé encore. Donc après, t'as le risk management, t'as le timing, t'as la psychologie de trading, bref, t'as tout. Donc ça, tu mets à ta sauce. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les trades loupés, donc les missed trades. Donc en fait, ça, c'est super important. Donc par exemple, si tu as loupé un trade durant aujourd'hui, tu vas aller là, tu vas mettre tes time frames, voilà. Donc moi j'ai mis H1, M5, après toi tu peux mettre ce que tu veux. Et après tu mets ouais, pourquoi j'ai loupé le trade, nanana, il s'est passé ça. Qu'est-ce que je ferais mieux demain, comment je peux éviter de louper ce trade, bref voilà. Le but c'est de répertorier tous les trades qui étaient dans ta stratégie mais que t'as pas réussi à prendre. Ensuite on a l'onglet backtesting, donc ça c'est si tu veux faire du backtest. Encore une fois, tu peux aller voir les statistiques comme tu vois et tu peux voir ton compte backtest, où t'en es, ton PNL, ton win rate, tout ça. Bref, voilà, si tu veux faire un trade, t'appuies sur nouveau. Et là, c'est important de choisir le mois pour les statistiques, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc là, on est en avril, donc tu vas mettre avril. Le problème, c'est que là, ça se met pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Là, on va dire, t'as fait 100$ par exemple, et là, tu vois que ça change. PNL, on est à 100$. Bah, c'est super sympa. Et là, si tu vas dans statistiques maintenant, que tu regardes ici, tu vois qu'en avril on a un trade avec un win rate de 100%. Après là j'ai mis 1040, c'est pour ça qu'à la fin on se retrouve à 1140. Mais bref, vous avez compris. Après on a la prise de notes. Donc ça c'est quand tu te formes, je vous ai laissé mes prises de notes. Par exemple Alex Mendes, voilà. Donc je vous ai laissé mes prises de notes. Vous mettez ce que vous voulez, des vidéos YouTube par exemple que vous formez et tout. Vous prenez des notes. Donc Red Pill FX, lui je l'ai suivi pendant super longtemps. Comme vous voyez, j'ai vraiment fait ça à fond. Après vous cliquez, vous mettez des prises de notes, tout ça. Vous voyez que j'ai vraiment fait ça propre, hein. J'ai vraiment passé du temps et tout. Et je pense que c'est important quand tu regardes une vidéo de pas juste la regarder parce que c'est du divertissement à ce compte là, mais vraiment prendre des notes en fait, parce que c'est là où tu apprends le mieux, c'est là où tu retiens le mieux. Donc je trouve que c'est important. Ensuite, on se retrouve dans suivi des performances. Donc là, on a un habit tracker. Donc là, tu peux mettre un suivi de tes habitudes. Donc chaque jour, en fait, tu vas appuyer sur New Day. Donc ça va te créer un truc. Après, tu peux l'ouvrir. Et là, du coup, par exemple, est-ce que tu es allé à la salle aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu as pris ta douche froide? Ouais. Est-ce que tu as médité? Non. Est-ce que tu as fait ton journal? Le journal, c'est quoi? Tu notes là. Donc objectif du jour. Tu notes tes objectifs du jour. Après, morning affirmation. Donc moi, c'est je vais réussir. Je suis un trader multimillionnaire. J'ai confiance en moi. Ça, c'est un peu la loi d'attraction, les affirmations positives et tout. Lee Denzel, il en parle, bref. Donc ça, c'est le matin, tu fais ça le matin. Et après, le soir, tu reviens et tu fais ce que j'ai appris aujourd'hui. Ouais, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Les choses dont tu es reconnaissant. Ce que tu as fait de mal, ce que tu as fait de bien. Pour encore évoluer, quoi, et devenir meilleur. Donc là, tu vois directement ton pourcentage et tout. Et là, qu'est-ce que tu vois? Et tous les jours, en fait, ça va tout calculer et ça va tout se mettre là. Donc là, tu vas avoir ton win rate de tout ce que tu as fait. Donc là, vous voyez que là, j'ai fait qu'une seule journée, je suis à 40%. Du coup, c'est normal, ça met 40% et j'ai fait qu'un seul jour. Et du coup, par exemple, là, on va en recréer un, on va dire qu'on en a fait un pour le 13. Là, on va dire qu'on a fait tout. Donc voilà, on met tout. Et là, qu'est-ce que tu vois? Average, il est augmenté, on est à 70%. Bref, c'est sympa. C'est un suivi d'habitudes, c'est pour voir si tu fais des bonnes habitudes, si tu mets des bonnes actions dans ta vie. Donc je trouve que c'est important. Après, les habitudes, tu peux les changer, tu peux mettre tout à ta sauce. Bref, faut s'y connaître un peu dans Notion quand même. Après, les gars, on a l'évaluation hebdomadaire. Donc ça, j'ai pas encore mis. Mais le but, c'est que chaque semaine, tu reviennes sur ta semaine et tu backtestes la semaine.
Et suivant ta stratégie, essayer de prendre tous les trades de la semaine et de tous les réussir et d'avoir 20 sur 20 en fait. Donc ça, j'ai pas encore fait, mais tu mets ta note. Là, après, il faudrait qu'il y ait un petit tableau avec ton win rate de réussite, en fait, ton taux de réussite. Avec un principe de notes, tout ça. Bref, ça, j'ai pas encore fait. C'est le seul truc qui me manque. Mais bon, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. C'est vraiment le seul truc qui manque. Ensuite, t'as des exercices. Donc ça, c'est mes exercices de prédiction. Donc bah là, je suis à un win rate de 70% sur du H1. Donc par exemple, voilà, avant, après. Voilà, donc bah, j'ai réussi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis juste. Par exemple, si je mets faux, vous allez voir mon win rate, boum, il a baissé. Et là, j'ai juste, donc voilà. Et après, j'ai fait un petit résumé, vous voyez, de la psychologie. Bref, voilà. Donc là, exercice, vous mettez bah, vos exercices que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Les statistiques, bah, je vous ai déjà montré, donc voilà. Il est très très complet. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter vraiment. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Là, tu veux des petites citations, des petites inspirations, tout ça, tu peux. Bref, il y a vraiment tout ce que tu veux. Là, tu vois les prix rapidement. Là, moi, je suis sur le gold, du coup, je vois directement, hop, le gold, oui, ce qu'il en est. Donc ça, c'est la journée. Vous voyez que la journée, bah, elle commence à minuit. Et bah voilà. Durant la journée, on a fait du 1%. Et bah on est à 2400 là. J'espère vraiment ça vous plaira. Là, je vous passe vraiment un gros machin. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est vraiment un journal auquel je tiens parce que bah j'y ai passé du temps. Il est parfait pour moi. Il n'y a rien à rajouter, je pense. Enfin, je rajouterai peut-être des trucs au fur et à mesure, mais bref, voilà. Donc bah ceux qui ont cliqué la vidéo, qui ont regardé la vidéo au bout, bah les gars, vous êtes chanceux. Vous allez pouvoir profiter de ce journal. Je vais aussi le mettre sur le groupe d'entraide Discord, donc bah, rejoignez le groupe Discord si vous ne l'avez pas rejoint encore, c'est gratuit. Le but c'est juste de l'entraide, ceux qui essayent de vendre des trucs, bah on les gère en fait. Le but c'est pas de vendre des trucs, le but c'est juste de s'entraider dans une bonne humeur et sans arrière-pensée, sans de vente de formation ou je sais pas quoi. Et dans le respect d'autrui, bref voilà les gars. C'était tout pour cette journée, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.